si vous voulez avoir un potager beau et productif, je vous recommande de planter des fleurs. Beaucoup de fleurs. Pourquoi? Parce que ça sent bon, il y a toutes les couleurs, et en plus, vous allez gagner en rendement. Parce que les fleurs vont attirer les pollinisateurs. Donc je vais vous faire une petite liste des fleurs que je plante chaque année. Il y en a que vous allez voir, vous allez sûrement les connaître. Il y en a d'autres que j'ai découvert récemment. Donc ça sera peut-être une surprise pour vous également. Et à la fin, on va parler des fleurs qui sentent bon. Et l'année dernière, j'en ai encore découvert. Donc allez, c'est parti. Nous allons commencer par un grand classique, les cosmos. Ah voilà, cosmos, grand classique. En fait, on sait pourquoi. Parce que ça fleurit longtemps. C'est une fleur haute et qui est plutôt robuste. Voilà. Vous avez différentes couleurs. Moi, au jardin, je mets des blancs et des rouges. Ensuite, je vais vous parler des œillets d'Inde. Alors, les œillets d'Inde, moi, là-bas, je ne pouvais pas trop les saquer parce que j'en avais vu qui n'étaient pas très beaux. Et en fait, l'année dernière, j'en ai planté des full jaunes. Et c'était en fait très beau. Et en plus, ça fleurit longtemps. Également, le souci, c'est un petit peu pareil. Ça fleurit longtemps. Vous avez différentes couleurs. Et ces deux espèces, ce qui est intéressant, c'est qu'elles vont repousser les nématodes. Donc ne me demandez pas comment, allez voir sur internet, mais c'est une histoire de racines ou d'odeur. Il y a une histoire comme ça. Ensuite, nous allons parler des tournesols. Pareil, grand classique. Moi, ce que j'aime bien chez le tournesol, c'est que vraiment, ça monte assez haut. Moi, je mets les tournesols géants. Franchement, ça monte à 2,50 m, 3 m. Et ce qui est bien, c'est que vous allez avoir un potager avec des couleurs sur plusieurs étages. Voilà. Donc on a vu les tournesols en haut. Et là on peut voir le tout bas. Par exemple avec les capucines. Capucines, vous avez différentes couleurs aussi. C'est très beau. Ça peut être un petit peu envahissant, il faut le cadrer. C'est comme Django, il faut le cadrer un petit peu. Si vous ne savez pas qui est Django, vous avez qu'à aller voir la première vidéo. Vous allez vite comprendre. Alors ensuite, je vais vous parler du pied d'alouette d'Ajax. J'ai un pied énorme qui a poussé dans la serre l'année dernière. Et franchement, c'était trop beau. Ensuite, la lavater, pareil, c'est une petite beauté. Le bleuet, alors le bleuet c'est tout mignon, c'est tout mimi et c'est très beau. Donc voilà, le bleuet. Et tiens, tant qu'à faire, je vais parler je l'ai là sur le bout de la langue, donc ça sorte, le pavot. C'est ça, le pavot. Donc le pavot, ça c'est incroyable. Enfin vraiment, quand ça fleurit, c'est un bouquet de rouge énorme dans le potager. Donc là d'ailleurs, je vais en planter. J'ai récolté plein de graines l'année dernière, je vais en planter. Ensuite, la facélie. Alors la facélie, on comprend que c'est bon pour les pollinisateurs. Hein. Si vous en plantez, vous allez voir tous les insectes qu'il y a dessus. C'est impressionnant. C'est une fleur assez haute qui fleurit longtemps également. Et c'est un engrais vert. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Ensuite, la lavande. La lavande, moi j'adore. Hein. J'en ai mis devant la serre pour essayer d'attirer les pollinisateurs dans la serre. Et ben, ça sent bon. Je ne sais pas si vous savez, mais l'huile essentielle de lavande, c'est bien pour se relaxer. Donc j'ose imaginer que quand je passe dans la serre, ça aide à me relaxer également. Des mélanges de graines, j'en mets quand même pas mal. J'en mets même beaucoup. Parce que j'aime le fait que tout ne va pas fleurir en même temps. Et donc finalement, vous allez avoir des parterres qui vont être beaux potentiellement pendant toute une saison. Et dans les magasins, ils arrivent très bien à m'avoir. Voilà. Par exemple, ici, j'ai fleurs vivaces hautes. Donc là, voilà, ils ont réussi à m'avoir avec ça. Donc vivace, en gros, ça veut dire que ça va repousser sur plusieurs années. Là, il y a fleurs d'été pour massif et bouquet. Ah, puis à chaque fois, en plus, ils prennent des belles photos. Là, pareil, ils m'ont eu. Bon. Qu'est-ce qu'on a là? On a en colis des jardins. Je trouvais ça très beau également. Donc ça, je vais tester cette année. Ils m'ont eu encore avec quoi? Il me semble qu'on a fait le tour. Non. Là, ça, c'est sûr que c'est un paquet encore. Voilà. Fleurs parfumées. Voilà. Ils sont très forts. Et c'est mon point sensible, hein, je craque à chaque fois. Et maintenant, parlons de ce qui sent bon au potager. Déjà, il y a les rosiers. Il y a les rosiers grimpants. Si vous voulez des idées de nom, moi, cette année, j'ai mis un rosier Botero.
J'ai mis un rosier grand 8 et il y en a un dernier qui fleurit jaune, mais je n'ai plus le nom en tête. Ensuite, j'ai des pois de senteur. C'est grimpant, donc vous pouvez les mettre autour d'une structure. Il y a différentes couleurs, c'est très sympa. J'ai découvert l'année dernière une petite fleur qui s'appelle l'œillet d'Inde citronné. Et c'est incroyable, j'en ai mis plein dans la serre. Et franchement, dès que tu passes à côté, il suffit que ton pied touche un peu les feuilles. Et là, tu as une sensation d'être parmi les citrons, parmi tout ça. C'est très agréable. Ça met en appétit. Voilà. En plus, ça fleurit très longtemps. Et ça repousse aussi les nématodes. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est planter des fleurs, en fait. Et bon, maintenant, c'est pas vraiment des fleurs, mais voici les choses que j'ai mis au potager et qui sentent bon également. La menthe chocolat. Alors, la menthe chocolat, je ne sais pas si vous connaissez les petits chocolats digestifs After Eight. Bah, je pense qu'ils se sont basés là-dessus, hein, parce que c'est exactement cette odeur et ça sent très bon. J'ai aussi une sauge ananas. Donc ça, c'est un peu plus balèze, mais clairement, ça sent l'ananas. Donc quand il y a des gens qui viennent visiter le potager, j'aime bien leur faire sentir tout ça. J'ai aussi une plante qui sent le Coca-Cola. C'est pas une blague. J'ai plus le nom en tête. Je vais vous l'afficher là, par là. Voilà. Et c'est très agréable également. Et pour finir, voici ma petite préférée. Bon, il se trouve que j'ai un trou de mémoire. Je vais l'afficher ici. C'est une toute petite fleur, extrêmement discrète la journée. Mais là où elle prend tout son sens, c'est à la tombée de la nuit. Où en fait, elle va envoûter une grande partie du potager grâce à son parfum que je qualifierais d'un petit peu vanillé. Voilà. Si ça vous a plu, mettez un petit like, abonnez-vous. Et si vous avez d'autres idées de vidéos, je suis preneur. Carrément preneur. Voilà. Bon, allez. Moi, je vous laisse et je vais aller les mettre dans l'eau. Allez, bisous.